Oui, je voulais simplement redire combien nous étions heureux d'avoir entendu cette belle affirmation de foi. Tu es ma gloire et mon bouclier. Tu es le soutien de ma vie. C'est vrai. Alors je dois dire qu'on m'a confié la conclusion de ce rassemblement Jeunesse Québec 1916. Ça ne nous rajeunit pas, hein. 2016. J'avoue qu'après les paroles fortes et pertinentes de Nancy Boyan, c'est une tâche redoutable, surtout pour un étranger dont les cheveux commencent déjà à devenir blond clair. Mais c'est aussi un honneur, et je voudrais ici vous dire combien nous pouvons nous réjouir de cette belle jeunesse qui est, comme on l'a déjà remarqué, assez vivante et à l'écoute du Seigneur. De pouvoir célébrer aussi non seulement une rencontre de jeunesse, mais aussi une rencontre de jeunesse avec l'Église, les jeunes et les moins jeunes ensemble. De pouvoir se rencontrer entre les diverses églises de notre union, de cette famille à laquelle nous appartenons, pour nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour ce faire, j'ai choisi pour ce matin un psaume, qui est le psaume 73, ce qu'on appelle en général un psaume d'enseignement. Ça veut dire, en d'autres termes, des leçons de vie, de quelque chose que l'on a appris, qui sont racontées par un croyant et dit avec la force des mots de tous les jours. Et nous allons écouter maintenant le psaume 73. Bonjour. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. En effet, j'ai vu ceux qui ont renié Dieu. J'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras, ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent. Ils parlent méchamment, d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel, et leur langue n'épargne rien sur terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent « Dieu ne peut rien remarquer, comment peut-il savoir, celui qui est là-haut ?» Regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En fait, tu les mets sur une pente glissante. Tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme en peu de temps ils seront réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine.
Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on s'éveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, et tu me recevras avec les honneurs. Ô ciel, qui me viendra en aide, sinon toi? Et ici-bas, que désirer, puisque je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Amen. Et à ce psaume que nous venons de lire, je voudrais rajouter deux autres petits textes. Un qui est de Jésus, qui disait aux siens, « Vous êtes le sel de la terre, et si le sel perd sa saveur, il ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté. Vous êtes la lumière du monde. Votre lumière doit briller devant tous, afin qu'ils voient le bien que vous faites. » Et une parole de l'apôtre Paul, « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et cette bonne nouvelle est révélée, en cette bonne nouvelle est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, « Le juste vivra par la foi. » Seigneur, bénis pour nous la lecture de cette parole, de ta parole, et sanctifie-nous par ta vérité, nous t'en prions. Amen. Dieu est vraiment bon pour ceux qui croient, pour tous ceux qui ont le cœur pur et qui sont ses enfants. Vous êtes d'accord? Oui, oui, nous sommes tous d'accord. Et nous l'avons chanté hier et ce matin, et nous y croyons parce que c'est vrai. Souvenez-vous, nous sommes heureux de cela. Souvenez-vous, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alléluia. Mais cet après-midi, nous allons tous revenir à la maison, revenir chez nous. Ce sera pour les uns l'école, pour les autres le travail, et nous allons retrouver une autre réalité dans laquelle nous vivons, la réalité de notre monde. C'est ce que le psalmiste nous dit. J'ai vu, oui, je l'ai vu de mes yeux, des gens qui ne croient pas, qui n'ont ni foi ni loi, des méchants, des moqueurs et des pécheurs. Ces gens-là, ils n'ont pas d'ennui, ils sont gros et gras, tout leur réussit. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs, c'est pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. Et la violence leur va comme un costume sur mesure. Des autres, ils s'en fichent. Ils s'en moquent. Ils les regardent de haut. Et leurs paroles sont dures et méprisantes. Oui, nous allons retrouver la réalité de ce monde. Les méchants réussissent et gagnent. Ceux qui ne croient pas pantoute, ils ont de l'argent, habillés à la dernière mode,
ils ont les iPads et les iPhones et les Galaxy S7. Ils trichent, ils mentent, écrasent, féroces en affaires, et ils gagnent. Tout ce qu'ils font leur réussit. C'est eux les winners. Et ils sacrent à t'exploser les tympans. Et le monde les admire. Ils gobent tout ce qu'ils disent. Ils avalent tout ce qu'ils racontent. Pire que cela, nous dit le psalmiste, ils insultent Dieu. Et leur langue n'épargne rien sur la terre. Tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils disent, Dieu ne sait rien, Dieu ne voit rien, il est là-haut. Est-ce qu'il y connaît quelque chose? Et en attendant, tout tranquillement, ils augmentent leur richesse. C'est, mes amis, le monde dans lequel nous vivons. Le triomphe de la réussite, le règne de la performance, le culte de la vedette, le mépris des plus faibles et des plus petits. Comme dans le monde animal, c'est la loi du plus fort. Et ce ne sont pas des menteries que je vous raconte, comme disent les Québécois. C'est le monde de la semaine que je vais retrouver demain. Alors où est Dieu? Où est de Dieu qui bénit les justes et qui punit les méchants, qui exauce ceux qui l'invoquent? Vous savez ce qu'ils disent? Dieu, il ne voit rien. Dieu, il n'entend rien. Et Dieu, il ne fait rien. Vous connaissez ce monde-là? Est-ce que j'exagère? Est-ce que le tableau est trop noir? Ou est-ce que c'est la triste réalité? C'est un constat. C'est un constat que fait le psalmiste. Et il nous dit, j'ai vu tout cela. Et je vis au milieu de tout cela. Et puis il fait un deuxième constat. J'ai vu, et j'ai vu que j'étais en grand danger. J'ai vu que j'étais en grand danger. J'ai failli craquer. Il s'en est fallu de peu. Heureusement, nous ici, nous ne sommes pas exposés à ce danger-là, parce que nous sommes chrétiens. Et jamais, jamais nous ne pourrions devenir comme ces autres. Non, moi je suis chrétien, et ça ne peut pas arriver. Non, sauf que peut-être, quelquefois, juste un peu, un tout petit peu, pour faire semblant, pour ne pas être moqué, ou rejeté, ou exclu. Et très honnêtement, oui, dit le psalmiste, il s'en est fallu de peu. À un moment, j'ai été tenté. J'ai été tenté, non pas de basculer complètement, mais tenté de ne pas trop me démarquer de ces gens-là. Et puis, reconnaissez, restez honnête, restez droit, restez juste, refusez de faire comme tout le monde, être plein d'amour, de joie. Nous avons parlé du sourire hier dans notre groupe. De paix, de patience, de bienveillance, de fidélité, de bonté, de douceur, de maîtrise de soi, ce qui est la marque de fabrique du chrétien. Eh bien, c'est pas toujours facile. Ça n'est pas toujours facile tous les jours. Alors, très honnêtement, c'est vrai que c'est difficile. Et pour quel résultat? Pour quel résultat rester honnête? Rester fidèle? Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on veut être honnête, droit et juste. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. C'est donc pour rien que je suis resté honnête. La pensée m'a traversé l'esprit. Être honnête, rester honnête dans ce monde malhonnête,
Ça ne sert à rien. De toute façon, ça ne sera jamais qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce monde qui continuera à tricher, à magouiller, à écraser, à opprimer, à exploiter, à s'enrichir sur le dos des plus faibles et des plus pauvres. Voilà le constat. Mais en même temps, je me dis, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire comme eux. Si je décidais de parler ainsi, ou d'essayer de leur ressembler, comment pourrais-je encore chanter le dimanche et prier? Dieu m'aime. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a pardonné. Il m'a sauvé. Et il veut me faire vivre dans ce monde, comme son envoyé, dans ce monde qu'il aime et dans ce monde qu'il veut sauver. Lui aussi a souffert de l'injustice et de la haine, pire que moi. Et il est resté fidèle. Et en restant fidèle, il a ouvert un chemin, le chemin du possible. Alors dans ces conditions, que faire? Que faire? Comment m'en sortir? Je me suis mis à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir pour essayer de comprendre. Réfléchir, pourquoi se laisser aller de Dieu? Pourquoi semble-t-il, je dis bien semble-t-il, ne rien voir, ne rien entendre, et pourquoi ne fait-il rien? Et là, je ne pense pas à moi. Je ne pense pas à mes petites misères, mais je pense aux misères de ce monde. Je pense à ces 200 lycéennes du Nigeria qui ont été enlevées à leur famille, à leurs parents, et dont l'oppresseur a dit « J'ai enlevé vos filles pour les traiter comme des esclaves. » Comment est-ce qu'on peut supporter cela? Comment est-ce soutenable? Pourquoi les hommes sans foi ni loi prospèrent-ils? Pourquoi tant de persécutions? Pourquoi c'est toujours le plus fort qui l'emporte? Pourquoi est-ce que c'est toujours la finance qui gère le monde? Pourquoi notre monde jette, gaspille chaque seconde, vous savez combien? 41 200 kilos de nourriture. Chaque seconde qui passe ce monde dans lequel nous vivons, il y a 41 000 kilos de nourriture qui est jetée. Ça veut dire 1,3 milliard de tonnes. Un tiers de la production mondiale des denrées alimentaires dédiées à la consommation est jetée. Alors qu'il y a encore tant d'hommes et de femmes qui qui meurent de faim. Vous vous souvenez de ce film du vendredi soir, de ce regard vide et désespéré de cet enfant qui n'avait rien. Et peut-être pire encore, de ses parents, du papa et de la maman qui disaient « Je n'ai pas de quoi les nourrir ». Pourquoi? Est-il possible, dans ce monde, de continuer à croire avec tous ces pourquoi? Il y a deux choses que nous dit le psalmiste. D'un côté, comment continuer à vivre avec tant d'injustice? C'est absolument insupportable. Et on ne voit pas de solution. Et d'un autre côté, je suis croyant et je ne peux pas renier ma foi en Dieu. Je me suis mis à réfléchir pour comprendre, mais ça m'a paru trop difficile. C'était trop difficile. Et je continue la lecture du psaume, jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris la fin de l'histoire. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, entrer dans le sanctuaire, c'était entrer dans le temple. Entrer dans le temple, c'est entrer dans la présence de Dieu. Et c'est là, en sa présence, que les choses retrouvent leur vraie place.
Vous savez, le piège, la tentation, c'est de nous enfermer dans ce cercle infernal de l'aujourd'hui ténébreux et désespérant de notre monde. Retrouver la présence de Dieu, c'est briser, c'est ouvrir, c'est sortir de ce cercle. Et c'est retrouver une autre perspective. La première que le psalmiste nous souligne, nous rappelle, c'est que j'ai compris la fin de l'histoire. Dieu punira les coupables, les méchants et les pécheurs, et il fera grâce aux justes. Dieu aura le dernier mot. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où maintenant il y a des angoisses. Une lumière s'est levée, Jésus-Christ, avec le pardon et la vie, avec la promesse, avec une espérance pour vivre. Seule la grâce résiste au temps qui passe. Et la bonne nouvelle qu'il nous a apportée, et Madame Boya nous l'a rappelé hier soir, la bonne nouvelle qu'il nous a rapportée, c'est que le royaume de Dieu est ici, au milieu de nous. Le mal existe, oui, et on peut en faire le constat. Mais le royaume de Dieu existe aussi, et on pourra en faire le constat. Il est déjà là, même s'il n'est pas encore pleinement réalisé. Et ce pas encore sera un jour réalisé. Alors il n'y aura plus de pleurs, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus d'oppression, plus de famine, plus de souffrance, plus de mort. Le règne de Dieu d'amour et le triomphe de la vie l'emporteront pour toujours. J'ai compris l'histoire de la fin. Mais il y a une deuxième chose qu'il a comprise en réfléchissant, dans cette rencontre avec Dieu, dans ce retour à Dieu. C'est une autre perspective, et une perspective pour notre vie ici-bas et maintenant, à l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a laissé un exemple pour nous dire, oui, c'est possible de vivre dans ce monde insupportable. Non pas une fuite dans les nuages de la négation du mal, non pas en mettant la tête dans le sable et en ne voulant ni rien entendre ni rien voir. Pas plus l'égoïsme indécent, pourvu que je m'en sorte, ou l'utopie, le rêve d'un bonheur ou d'une paix qui finiront bien un jour par l'emporter. Pas même, et j'ouvre cette petite parenthèse pour nous, je ne sais pas si elle est petite, pas même le refuge dans la prière. Dans une prière qui risque de n'être qu'un alibi confortable. Et c'est là une idée fausse que l'adversaire nous souffle bien souvent à l'oreille. L'idée que l'injustice et le mal sont tellement énormes que cela me dépasse. Et si j'y regarde de près, j'en aurai une overdose. Et ma goutte d'eau, elle ne changera rien au cours des choses. Seule la prière est capable de changer les choses. Eh bien non. Eh bien non. Parce que ce n'est pas la prière seule qui change les choses. Je m'explique. L'apôtre Jacques nous dit que la foi sans les œuvres, elle est quoi? Elle est morte. Et j'ose le dire aujourd'hui, la prière sans notre engagement dans ce monde est une prière qui ne monte pas plus haut que le toit de votre chambre, que le plafond de votre chambre ou le toit de votre église. Une prière qui ne se prolonge pas par un geste, par une action, par un comportement, est une prière morte. La prière, et je voudrais qu'on m'entende, oui, oui et oui, 3 fois oui. Mais en plus, les bonnes œuvres, oui, oui et oui. Pourquoi?
Parce que l'Écriture nous dit que Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres, pour nous, pas pour le voisin, pour toi, pour moi. Des bonnes œuvres, dit-il, qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Qui oserait aujourd'hui se lever et dire « Seigneur, moi je veux bien te prier, mais les bonnes œuvres, merci. Ça, c'est pas pour moi. » Non. On ne peut pas prendre l'un et laisser l'autre. On ne peut pas choisir entre l'un et l'autre. Jésus nous a ouvert une nouvelle perspective de vie. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Il a prié, oui, c'est sûr. Et nous avons à prier. Il a parlé de Dieu. Oui, nous avons à parler de Dieu. Et il a fait quoi encore? Il a fait des œuvres. Il a guéri. Il a délivré. Il a été apporter de l'aide, nourrir des foules. C'est ce qu'il a fait. Il fait partie aussi de ce chemin que Jésus nous a ouvert pour que nous comprenions ce que c'est que cette nouvelle perspective qu'il ouvre dans un monde absolument terrible et dans lequel nous vivons. Et j'aimerais vous lancer un défi, nous lancer un défi, parce que ce n'est pas qu'aux jeunes que ça s'adresse. Nous disons souvent que le chrétien est quelqu'un de différent des autres hommes, de ceux qui ne croient pas. C'est vrai. S'il n'y a pas de différence, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous croyons que nous sommes différents des autres quelque part. Mais comment est-ce que nous faisons reconnaître cette différence? Eh bien, j'aimerais que vous la fassiez reconnaître par vos attitudes, par vos comportements et par vos actes avant de les faire reconnaître par ce que vous pouvez dire de Dieu à vos camarades pour les évangéliser. Essayons de faire précéder les actes par rapport à nos paroles et ne parlons pas d'abord et les actes, on ne sait pas où ils sont. Avez-vous jamais remarqué qu'avant que Dieu ne demande quelque chose à Adam et Ève, aux hommes, avant qu'il leur donne un commandement, il les a d'abord aimés. Il leur a construit une terre. Il leur a donné un jardin. Il leur a donné tant de choses pour qu'ils puissent vivre avant même de leur demander de faire quelque chose, d'obéir à une parole qu'il lui dira. Nos actes, mes amis, doivent précéder nos paroles et non pas les suivre si jamais elles suivent. Cette nouvelle perspective que le Christ nous invite, c'est celle d'agir et de vivre autant que de prier, de faire autant que d'être. Et j'aime cette petite parole quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. » Je reviens encore à un mot que notre sœur, Madame Boya, a utilisé. Ordinaire. Ça veut dire que ne devenez pas une espèce de tombereau, de déverser un tombereau de versets bibliques sur les gens que vous rencontrez. Ne passez pas sur eux avec le rouleau compresseur de vos certitudes. Un petit grain de sel. Un petit grain de sel. Soyez cette petite lumière d'espérance, plus qu'un projecteur aveuglant de la sainteté de Dieu qui condamne irrémédiablement le pécheur que vous évangélisez. Oui, nous avons des choses à faire dans ce monde injuste, et nous avons à le faire par vocation. Nous sommes, nous l'avons entendu, les agents pour la justice. Nous sommes les indignés au nom de notre Dieu. Et nous marchons à la suite de notre Sauveur et de notre Seigneur en parole et en acte. Dieu n'a pas d'autres mains pour secourir que les nôtres. Il n'a pas d'autres oreilles pour écouter, il n'a pas d'autres yeux pour voir, il n'a pas d'autre cœur pour aimer
sauf les nôtres. Et c'est au travers de ce que nous faisons, des actes à accomplir, que nous donnerons du poids à ce que nous dirons. Vous le savez bien, un exemple vaut 1000 exhortations. Alors comme l'heure passe, je voudrais aussi simplement terminer avec ces paroles du psaume qui disait « Quand j'étais plein d'amertume, et ça peut nous arriver, choqué plus jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je n'y comprenais rien. Et pourtant, je suis toujours avec toi parce que tu ne m'as pas laissé tomber. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduis selon ton plan. Mon corps peut s'épuiser, peut être fatigué. Mon cœur aussi, on peut être fatigué. Mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est Dieu, c'est toi. Et pour toujours, mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi, car j'ai mis ma confiance en toi, mon Seigneur. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Cette foi qui te fera vivre dans un monde injuste, dans lequel Dieu sera toujours avec toi. Et je termine par une petite histoire. Connaissons tous des histoires d'Indiens. On en a entendu une hier soir. Et vous avez sans doute entendu parler de la tribu des Cherokees. Mais connaissez-vous le rite de passage de l'enfant pour devenir un homme? Lorsque l'enfant est devenu adolescent, son père l'emmène seul dans la forêt. Il choisit un tronc d'arbre abattu et il invite son fils à s'asseoir dessus. Il lui bande les yeux et il lui apprend qu'il devra rester assis sur ce tronc toute la nuit, sans bouger et bien sûr sans toucher à son bandeau. Il ne pourra l'enlever que le lendemain matin au premier rayon du soleil et s'il passe l'épreuve, il sera considéré comme un homme de sa tribu. Il doit en outre promettre de ne jamais révéler le secret de cette initiation à quiconque. Aucun jeune ne doit savoir ce qui l'attend lorsque son père l'emmènera en forêt pour en faire un homme. Et puis le père s'en va, et il le laisse seul, et la nuit tombe. Le jeune, bien que courageux, n'en est pas moins terrorisé. Il entend toutes sortes de bruits, de craquements inquiétants, de cris inconnus, de battements d'ailes effrayants, tant ils semblent proches, des bêtes sauvages qui rôdent, des loups qui hurlent au loin, et frayeur extrême, les bruits de pas qui semblent se rapprocher et s'arrêter. Mais il tient bon. Il veut gagner ce combat et être pris pour un homme par les siens. Finalement, après cette horrible nuit qui avait duré une éternité, il sent les premiers rayons de soleil annonçant le nouveau jour. Il le sait. Maintenant, il peut retirer son bandeau et voir à nouveau la forêt qui l'entoure. Alors d'un seul geste, il arrache le foulard et découvre stupéfait son père assis à côté de lui. Son père n'était pas parti. Il était resté, silencieux, à côté de son fils. Il a veillé en silence en attendant les premières lueurs de l'aurore. Même si nous ne pouvons pas le voir au milieu des obscurités de la vie, notre Père céleste est présent, toujours là, assis à nos côtés. Et je vous laisse avec cette certitude et avec cette prière d'Ésaïe 41. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours, je te protège, je tiendrai ma promesse. Amen.